Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans l'hebdo de la ville de Valenciennes. Voici les titres à développer dans cette édition. Nous reviendrons d'abord sur le traditionnel marché de Ouagadougou qui s'est tenu ce week-end. Vous avez été nombreux cette année encore à visiter ce marché, le plus grand de la région. Avec son président, nous ferons le bilan de l'association Amitié France Burkina Faso qui l'encadre. AFBF aura en effet 20 ans cette année. Puis nous vous parlerons des manifestations organisées ce week-end autour de la journée de la femme, notamment un rassemblement de motards avec le club Fury Bike. Nous vous ferons découvrir cette association ainsi que ses passionnés. Enfin, nous terminerons avec quelques images de l'exposition Et la femme 14-18 présentée dans le hall de l'hôtel de ville, des photos de l'époque commentées et témoignant du rôle des femmes dans l'effort de guerre. 20 ans cette année que l'association Amitié France Burkina Faso existe et en 20 ans, 253 bâtiments scolaires ont été construits et 6000 enfants africains scolarisés. Un bilan qui force le respect pour cette association entièrement constituée de bénévoles. Et comme tous les ans, comme vous le voyez, AFBF organise son grand marché de Ouagadougou. Ce marché est la principale source de financement pour la construction des écoles au Burkina. C'est vous dire l'importance que sa réussite revêt. On y trouve tout l'artisanat de l'Ouest africain, des objets anciens, des sculptures sur bois ou bronze, de la vannerie, des épices évidemment. Et depuis 2 ans, s'y ajoute un marché d'artistes locaux. Ce sont des créateurs du Nord-Pas-de-Calais qui travaillent l'art de la récup à la manière de l'art africain. On écoute Mathilde Malapelle qui pratique elle-même cet art de la récupération à partir de sachets de thé usagés et qui organise ce marché de créateurs locaux. Ce qui est des rebuts de la société, ce qui part vite à la poubelle, là on retrouve effectivement un lien entre l'artisanat africain et les créations des artistes ou créateurs du Nord-Pas-de-Calais. Donc ça peut être au niveau du papier, au niveau du fil de fer, au niveau du tissu aussi, chute de tissu. La créatrice textile qui est juste à côté de moi, elle travaille vraiment avec des petits coupons de tissu africain, donc c'est de la récup aussi. Je pense que quand on est créateur ou quand on est artiste, on aime bien justement des petits challenges comme ici le marché de Ouaga qui donne aussi des motivations, qui donnent des idées et puis qui nous font faire des recherches sur le motif africain et puis qui permet de voyager aussi, de faire évoluer son travail, quoi. Sachez que 20% des recettes de ces artistes sont reversées à AFBF. Il est en effet de plus en plus difficile pour Amitié France-Burkina de trouver des financements en raison de la crise. Cette année, les bénévoles vont donc se concentrer sur la recherche de nouveaux financeurs. La situation politique du Burkina et les derniers troubles incitent également l'association à la prudence cette année. On écoute les explications de son président, Paul Desbart. C'est sûr que donc, depuis les événements, les mouvements populaires qui ont eu lieu, la situation s'est stabilisée. Il y a eu la nomination d'un gouvernement provisoire en attendant les élections de fin d'année. Cependant, ce n'est pas complètement stable et nos chantiers se font dans des petits villages isolés où il n'y a vraiment aucun risque. Mais on est quand même un petit peu anxieux d'envoyer des équipes qui doivent atterrir à Ouagadougou, passer par Bobo-Dioulasso, qui sont des grandes villes. Et s'il y avait des mouvements populaires, ça serait sans doute dans ces lieux-là. Donc pour l'instant, on voudrait attendre un tout petit peu, voir plus clair dans la situation du Burkina avant d'envoyer des équipes. Voilà, sachez qu'avec la recette du marché, AFBF pourra construire une classe et demie. Vous avez été près de 3000 à venir la visiter cette année. Allez, on part sur la place d'Armes sous le soleil avec le rassemblement de motos organisé par l'association Fury Bike à l'occasion de la journée de la femme. Près de 600 motos tout de même se sont réunies autour de cette première manifestation valenciennoise consacrée au monde de la moto. Des stands ont été installés. Ils proposaient entre autres des stages d'initiation mécanique gratuits à l'attention des femmes. Le monde de la moto attire en effet de plus en plus les femmes qui, pendant longtemps, sont restées passagères, à l'image de l'association Fury Bike qui compte 30 membres, dont 10 femmes. On écoute Fabrice Simon, son président. Le monde motard est sûr un peu macho, mais on accepte de plus en plus les femmes. Et de plus en plus de femmes passent leur permis justement parce qu'elles sont très attirées par la moto. Déjà en étant que passagères, ça leur procure des bonnes sensations, mais en tant que conductrice, forcément les sensations sont différentes et elles adorent ça. Donc forcément
Elles aiment faire de la moto et le monde motard les accueille à bras ouverts, bien au contraire. Nous avons donc interrogé des membres féminins de Fury Bike. Nous avons recueilli leur regard sur le monde très masculin de la moto. Les femmes passent de plus en plus leur permis et on est vraiment mieux intégrés avec les hommes comparé à avant. Je veux dire, les mentalités évoluent en fait. Puis c'est vrai qu'on se rend compte de plus en plus que les femmes pilotent des motos, c'est devenu de plus en plus courant en fait. Et elles ont fait même un sport, je veux dire, il y a de plus en plus de femmes qui vont sur circuit aussi. Et il y a même des sessions maintenant pour femmes qui sont faites sur circuit aussi. Et mettre en valeur la femme, c'est important, surtout dans ce milieu-là. Et juste à côté de là, dans le hall de l'hôtel de ville, c'est la femme dans la Grande Guerre qui était mise en valeur. Une exposition photo qui retraçait la participation des femmes à l'effort de guerre. En l'absence des hommes mobilisés sur le front, les femmes ont poursuivi les travaux dans les champs. C'est aussi le dévouement des infirmières dans les hôpitaux, le rôle réconfortant des marraines de guerre et le labeur des ouvrières dans les usines d'armement. Pendant que les hommes se battaient, le pays continuait de fonctionner grâce au travail des femmes. C'est ce que montrait cette exposition. Et comme chaque semaine, voici quelques idées de sortie pour votre week-end. Vendredi 13 mars à 20h à l'Auditorium Saint-Nicolas, l'association Amitié France-Burkina Faso vous propose d'aller écouter les contes africains de Djimo Latif Dada. Latif est guide au Burkina, il est aussi conteur. Il faut savoir que le conte a un rôle important dans l'éducation des enfants africains. C'est souvent très intéressant. Vendredi et samedi, sachez aussi que la bibliothèque multimédia organise une grande brocante de livres, de revues et de BD. C'est l'occasion pour la bibliothèque de faire de la place dans ses rayons et pour vous de faire de bonnes affaires. Les livres sont à 1, 2 ou 50 centimes d'euros. Et pour terminer ce journal, je vous donne cette bonne nouvelle. Sachez que depuis le 9 mars, Valenciennes TV est diffusée sur la chaîne 359 de la box de SFR, offrant ainsi une nouvelle possibilité de visionner la télé citoyenne de la ville. Je vous rappelle que nous sommes déjà accessibles sur le réseau câblé local, sur Orange, chaîne 270, sur Free, chaîne 351, mais aussi sur Numéricable, chaîne 13, ainsi que sur YouTube. Tapez Valenciennes TV Mairie. Retrouvez aussi VTV sur www.valenciennes.tv et visionnez ou revisionnez toutes nos émissions, nos lives sur tablette, smartphone. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Excellente semaine à tous.